Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. Les 2 semaines précédentes, nous avons raconté un dossier de 2 meurtres au village Sanxing. Un jeune s'appelant Han Ruilong s'était retrouvé avec une tête de femme en voulant acheter une tête de cochon auprès du boucher du village. Et dans la maison où il habitait, on trouva le corps d'un homme enterré sans tête. Un des gardes du corps de balcon fit des enquêtes pour lui et saisit un voleur s'appelant Ye Qian'er. Au même endroit, il trouva aussi le corps d'une femme. Et d'après les aveux de Ye Qian'er, la dernière fois quand il volait, il était tombé sur la tête d'un homme. Ayant trouvé toutes ces pistes, Balcon convoqua Bai An, le gouvernant de la famille Bai, où Ye Qian'er avait volé la tête de l'homme, et aussi Qiu Feng, un vieux que Ye Qian'er détestait, chez qui il avait balancé cette tête. Avant que l'audience commence, un des gardiens qui surveillait le corps de la femme revint faire le rapport. Cette nuit, nous restions à côté du cadavre et tout était calme. Quand le soleil s'est levé, nous nous sommes rendus compte que le lieu est en réalité la cour arrière de chez le boucher. Nous avons donc étiré notre surveillance devant chez lui. Balcon comprit maintenant et fit venir le boucher en premier au tribunal et l'interrogea. « Maudit soyez-vous, vous avez tué une femme et vous voulez encadrer un innocent. Si vous ne savez pas d'où venait la tête de femme comme vous l'avez affirmé, pourquoi le corps d'une femme sans tête est-il enterré chez vous? Soyez honnête. » Nerveux par le fait que ce secret soit dévoilé, le boucher avoua. « Ce matin-là, je me suis levé à 4 heures du matin pour égorger des cochons. Avant que je m'y mette, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était une femme qui demandait à se cacher chez moi. Quand les gens qui la poursuivaient sont partis, elle m'a dit qu'elle était vendue chez les prostituées et un homme riche l'avait achetée récemment pour être son épouse. Elle prétendait l'accepter, mais s'est ensuite sauvée de chez lui. J'ai vu cette femme très belle qui portait des bijoux et voulait donc en profiter. Mais elle a refusé mes avances et a crié fort. Je voulais le menacer avec mon couteau, mais comme le couteau était pointu, j'ai coupé sa tête sans faire exprès. Quand j'étais en train de retirer ses bijoux, Monsieur Han Ruilong est venu pour acheter une tête de cochon. J'ai vite éteint la lumière de chez moi dans l'angoisse, mais je me suis dit, c'était une bonne occasion pour me débarrasser de cette tête. C'est pourquoi je l'ai emballée et la lui ai donnée. Mais après coup, je me suis rendu compte que c'était en fait une bêtise. J'ai donc décidé que s'il avait un problème, je dirais que je ne suis au courant de rien. Quand Monsieur Han Ruilong est parti, j'ai enterré cette femme dans ma cour. Après le boucher, le vieux Qiu Feng fut escorté au tribunal. Balcon lui demanda pourquoi il avait caché le fait de trouver une tête d'homme dans sa cour. Qiu Feng lui dit « Je ne voulais pas créer de problème, c'est pourquoi je l'ai enterré discrètement. » Balcon ordonna donc au maire de l'escorter à l'endroit désigné pour creuser et chercher la tête. Ensuite, le gouvernant Bai An arriva. Balcon l'interrogea. « Dites-moi, est-ce que votre maître Bai Xiong est gentil avec vous? »« Oui, mon maître me traite comme son propre fils. Je ne pourrai jamais lui rendre toutes ses grâces. »« Alors, pourquoi commettez-vous l'adultère avec sa concubine? »« Comment? Ce n'est pas possible. Je ne ferai jamais cela. » Balcon ordonna aux subordonnés d'amener Ye Qian'er au tribunal pour le confronter. Celui-ci dit à Bai An. « Vous n'avez pas besoin de nier, j'ai déjà tout dit pour vous. J'étais caché dans la chambre de Yurei quand vous vous couchiez avec elle et j'ai volé le coffre dans son armoire en pensant d'obtenir une grande richesse. Qui savait que c'était la tête d'un homme dedans? Je vous conseille de dire la vérité parce que de toute façon, le grand juge sait comment vous faire parler. » Bouche bée,
Bai An ne savait plus quoi dire. Bao Gong continua. C'est la tête de qui? Sans mensonge. Rien à faire, Bai An ne pouvait qu'avouer. C'était la tête du cousin de mon maître. Il s'appelait Li Keming. Avant que la situation familiale de mon maître ne s'améliore, il lui avait emprunté 20 kilos d'argent et ne lui avait jamais rendu. Ce jour-là, Li Keming est venu chez nous pour rendre visite à mon maître et aussi pour lui faire rendre son argent. Après le repas, Li Keming était ivre et disait qu'il avait croisé un moine un peu fou sur le chemin qui lui avait dit qu'un malheur tomberait sur lui. Il lui avait donné un oreiller s'appelant Voyage chez les immortels et il fallait qu'il le donne au maître des étoiles. Li Keming ne savait pas qui était ce maître des étoiles et mon maître non plus. Il a ensuite dit qu'il avait essayé de dormir avec cet oreiller et il est entré dans un lieu avec des beaux bâtiments et des végétations rares comme un pays des merveilles. Mon maître voulait posséder l'oreiller. En plus, il ne voulait pas rendre les 20 kilos d'argent. C'est pourquoi il a tué et m'a demandé de l'enterrer dans l'entrepôt. Je me disais que si un jour il découvrait ma relation avec sa concubine Yurui, j'aurais un grand problème. J'ai donc coupé la tête de Li Keming, placé dans le mercure pour la conserver et je l'ai cachée dans l'armoire de Yurui. C'était pour garder une preuve contre lui. Où est l'entrepôt où vous avez enterré le corps de la victime? Depuis que son corps est enterré, il y a un problème de fantôme dans l'entrepôt. Nous avons donc vidé l'entrepôt, l'avons restauré en maison de 3 pièces et nous la louons à Madame Han Wenshi et son fils Han Ruilong. Maintenant, tout était clair. Bao Gong convoqua Bai Xiong et ses aveux étaient identiques à ceux de son gouvernant. Bai Xiong rendit aussi l'oreiller au grand juge et celui-ci demanda à Bao Xing de bien garder cette preuve. À ce moment-là, le maire revint avec la tête retrouvée. C'était effectivement la tête d'un homme rempli de mercure. Ce dossier au village Sanxing fut ainsi résolu. Bao Gong donna son jugement. Le boucher et Bai Xiong seraient décapités en raison de leur meurtre. Bai An fut mis en prison en attendant la pendaison à cause de son action immorale. Qiu Feng avait enterré la tête sans annoncer au maire. Il fut emprisonné pour une durée déterminée. Yurui fut vendu par le gouvernement. Ye Qian'er devait rendre service à l'armée. Han Ruilong n'avait pas écouté les conseils de sa mère et tomba dans cette affaire en raison de son avidité. Mais comme il était encore jeune, il fut libéré et il fallait qu'il l'étudie studieusement et soit filial à sa mère pour réparer sa faute. Han Wenshi agissait avec justice et donnait un bon exemple à son fils. Elle reçut un prix de 750 grammes d'argent. Après avoir traité ce dossier, la réputation de Bao Gong s'étendit encore plus loin qu'avant. Tout son personnel se reposa encore un jour au village Sanxing avant de se mettre en route vers Chenzhou pour traiter le dossier d'injustice du beau-frère de l'empereur. Cette nuit-là, Bao Xing se dit « Maintenant, il n'y a plus de choses importantes à faire. Pourquoi pas essayer l'oreiller voyage chez les immortels cette nuit pour voir comment est le pays des merveilles ?» Il demanda donc à Li Cai, l'autre servant de Bao Gong, de le remplacer pour la ronde de nuit et alla se coucher. Il rêva qu'il sortait de la maison et vit un cheval noir avec une selle noire. 2 personnes vêtues de vert le mirent sur le cheval dès qu'ils le virent. En quelques secondes, il arriva devant un bâtiment qui ressemblait beaucoup à leur préfecture. Mais sur le bâtiment était accrochée une plaque marquant « Palais des Ying et des Yang ». Un juge sortit du palais et le corrigea. « Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites-vous passer pour le maître des étoiles? Saisissez-le » Un homme martial portant une armure dorée sortit et poussa un cri. Bao Xing fut réveillé en sursaut et se dit « Mon Dieu! D'après ce que j'ai compris, seul le maître des étoiles peut dormir sur cet oreiller.
Ce que Li Keming avait dit n'est sans doute pas vrai. Il était seulement 3 heures du matin. Bao Xin n'arrivait plus à s'endormir et alla chez Bao Gong. Il vit Li Cai assis sur une chaise en train de somnoler et vit la mèche de la bougie déjà très longue. Il prit donc rapidement des ciseaux pour la raccourcir. En faisant cela, il aperçut une note sur la table. Après avoir lu ce qui était écrit dessus, il cria « Mais d'où vient ce truc ?» Li Cai se réveilla en sursaut et dit « Hein, je ne me suis pas endormi. Es-tu sûr? D'où vient cette note ?» Bao Gong fut réveillé et sortit à ce moment-là en disant « Quelle note? Passez-la moi. » Sur la note était écrit « Demain au village Tianchang, méfiez-vous d'un assassin. Déléguez les missions aux gardiens. En 2 équipes, ils doivent se séparer. Une saisit Pang Yu à la forêt Donghao. L'autre sauve Jing Yuxian au temple Guanyin. Ceci est un avertissement sérieux. » En réalité, Tianchang était le village où ils passeraient pour atteindre leur destination. Pang Yu était le nom du beau-frère de l'empereur, alors que Jing Yuxian était la maîtresse de la famille Tian pour laquelle leur servant Tianzhong avait porté plainte devant Bao Gong. Cette Jing Yuxian avait été saisie par Pang Yu pour être sa concubine. Comment avait-elle réussi à se sauver? Pourquoi Pang Yu n'était plus à Chenzhou, mais serait à la forêt Donghao? Et au fond, qui avait laissé cette note? Je vous invite à suivre notre émission la semaine prochaine pour trouver toutes ces réponses. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.